Hello tout le monde, bienvenue dans la Cité des Crépus TV. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet d'un ami commun inséparable aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Bien qu'ils soient beaux, sublimes de par leur boucle et leur volume, le point faible de ce type de cheveux est l'humidité. Dans un milieu humide, le cheveu du type afro a tendance à rétrécir considérablement, allant jusqu'à perdre son 10% de sa longueur initiale. Il s'agit du shrinkage, qui est un terme anglais utilisé largement pour désigner le rétrécissement spectaculaire du cheveu afro naturel lorsqu'il est mouillé. Ce phénomène est dû à la forme en spirale de ce type de cheveux qui, au contact de l'eau, devient très élastique et le ressort de la boucle se retracte sur lui-même, un fait que beaucoup de femmes qui portent ce type de cheveux ont du mal à accepter mais vivent toutefois avec. Comment perçoivent-elles ou comment vivent-elles ce phénomène? Nous avons posé la question à quelques-unes. Voici leurs réponses. Honnêtement, le shrinkage, ça a longtemps été une grosse source de frustration pour moi. C'était peut-être la chose que je détestais le plus sur les cheveux crépus. Je me dis, ça pousse mais ça se voit même pas, c'est quoi votre problème et tout. Ça m'énervait vraiment, surtout les miens qui poussent pas très vite. Le fait que ça shrink encore, franchement, ça m'énervait beaucoup. Et dernièrement, j'ai juste décidé d'accepter ça. J'essaie de le voir plutôt comme un avantage, de me dire que ça me permet de passer du court au long quand je veux. Pour moi, le shrinkage de nos cheveux, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien, de la caractéristique même de nos cheveux, puisque rien que là, en fait, à l'état de mes cheveux, ils sont sous forme de shrinkage. On n'a pas un cheveu qui est tiré à 100%. Donc, comment je l'aperçois? Franchement, c'est quelque chose en fait de naturel dans nos cheveux. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal à m'y faire en fait. J'ai pas eu beaucoup de mal à avoir mes cheveux shrinkés parce que c'est comme ça depuis que je suis petite. J'aime bien ce rétrécissement parce que ça me permet de profiter au maximum de la diversité de mes cheveux. L'élasticité de nos cheveux est le signe qu'ils sont en bonne santé. Alors mes sœurs, profitons de cette grâce au maximum. Je le vis plutôt bien, le rétrécissement de mes cheveux. Au début, ça n'a pas vraiment été facile parce que j'avais un petit afro et ça n'allait pas avec la forme de mon visage. En tout cas, je le pensais. Ça ne va pas avec la forme de mon visage parce que j'ai un visage plutôt ovale, à l'œuf quoi, si on peut dire ça comme ça. Et ça n'a pas vraiment été facile d'accepter cette coupe-là, ce petit afro avec la forme de mon visage. Donc j'ai commencé à faire d'abord, au début de mon aventure capillaire, à faire des coiffures protectrices avec rajout. Mais au fil du temps, au fil des mois, j'ai commencé à faire les coiffures avec mes propres cheveux. J'aime porter mes cheveux, qu'ils soient courts ou longs. J'adore en fait la texture de mes cheveux. Je vis plutôt bien le shrinkage parce que, comment dire, en fait ça ne me dérange pas dans le sens où j'aime bien la versatilité de nos cheveux, le fait de pouvoir avoir les cheveux très rétrécis, le fait de pouvoir en fait étirer les cheveux quand on a envie d'avoir un petit peu plus de longueur, plus de volume. C'est quelque chose qui ne me dérange vraiment pas, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir eu les cheveux courts, d'avoir porté vraiment mes cheveux courts, vu que j'ai effectué 3 big shops et pendant mes 3 big shops, je me suis retrouvée avec des cheveux très courts et du coup j'ai les portés et je pense que c'est quelque chose qui ne me dérange pas de porter mes cheveux quelle que soit la longueur en fait. Le shrinkage, c'est aussi un moyen en fait de tout simplement savoir si nos cheveux sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Et donc un cheveu qui va se rétrécir, un cheveu crépus ou bouclé qui va se rétrécir énormément, c'est un cheveu qui est en bonne santé. Et aussi ça me permet, en tout cas pour moi, ça me permet de voir si mes cheveux, ils ont bien absorbé en fait l'eau et tous les nutriments en fait que j'apporte sur mes cheveux à chaque fois que je fais mes soins capillaires. Le shrinkage est donc un phénomène trompeur puisqu'il donne l'impression que le cheveu du type afro ne pousse pas ou du moins se pousse lentement comparativement à d'autres types de cheveux. Malheureusement, on ne peut totalement l'éviter puisqu'on doit se laver les cheveux. Alors, comment nos interviewés gèrent-elles cette situation? Pour gérer le shrinkage, ce que je fais, c'est que en fait, lorsque je lave mes cheveux, j'évite de les laisser 100% à l'air libre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sous forme de vanille.
ce qui fait qu'ils sont toujours étirés et ils vont pas trop rétrécir. Et dès que je termine de les laver, quand ils sont encore pleins d'eau, bah tout de suite je fais ma mise en pli pour les étirer directement. En semaine, j'évite aussi de les démêler parce que plus ils seront démêlés, plus ils vont shrinker. Donc dès que je sors, je perds peut-être 3 fois ma longueur et ils s'en mêlent aussi. Donc j'évite de les garder démêlés en semaine et je fais le fil quand je sens qu'ils sont trop courts, qu'ils ont trop shrinké. Sinon je fais des tresses, donc des tresses à 3 brins pour les garder étirés le plus possible. Alors je travaille toujours en section parce que si je commence à faire mes soins avec les cheveux qui ne sont pas en section, donc ça va s'emmêler, et quand les cheveux vont s'emmêler, mes cheveux vont s'emmêler, donc j'aurai vraiment des difficultés à démêler mes cheveux, à les coiffer. Donc il me faut le contrôle, il faut les contrôler, les mettre dans des vanilles avant, à la fin de mes soins. Comment je m'adapte dans la vie de tous les jours, j'essaye un peu de tout le temps d'étirer constamment mes cheveux, que ce soit pendant la routine du lavage, pendant la coiffure, même avant, pendant l'hydratation. Je suis tout le temps en train d'étirer mes cheveux de plusieurs manières, avec des nattes, avec des tresses au fil, avec des nattes collées. Pour gérer le rétrécissement, je fais des tresses au fil 1 fois par semaine ou des vanilles. Pour gérer mon shrinkage, en temps normal, en fait, je laisse mes cheveux shrinker, surtout quand je fais des wash and go, c'est la coiffure que j'utilise le plus. Je laisse mes cheveux shrinker, ou sinon quand j'ai envie d'étirer mes cheveux, ça je les étire au sèche-cheveux, mais ça c'est un truc que je ne fais pas souvent. Mais dans la plupart du temps, j'utilise du coup la bending method. Nous avons voulu savoir le pourcentage approximatif du rétrécissement des cheveux de nos interviewés. Voici leur réponse. Lorsque mes cheveux sont 100% mouillés, je perds, je dirais, 80% de ma longueur. Mais lorsqu'ils sont secs et peut-être qu'il y a du vent ou un peu d'humidité, bah là je perds 50-60% de ma longueur. En moyenne, mes cheveux se rétrécissent à 80%. Sincèrement, je pense que mes cheveux doivent se rétrécir entre les 60%, 75%, je dirais peut-être 80%. Mais je pense pas que ça se rétrécit jusqu'à 90 quand même. Je vais pas non plus exagérer. Alors ça dépend des soins que je fais. Par exemple, quand je fais des soins protéinés, j'ai un rétrécissement de 80%. Et quand je fais des soins hydratants, ça peut être 60%. De combien de pourcentage mes cheveux shrink, ce serait assez difficile à dire étant donné que je ne connais pas la vraie longueur de mes cheveux étirés. Mais je dirais qu'on est sur un bon 60%, 60%, 70% quand voilà, je suis en train de faire mon shampoing, ma routine, etc. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le shrinkage étant inévitable, on ne peut que le gérer ou encore réduire son effet. Et parmi les solutions proposées, en voici 3 qui sont simples, faciles, qui vous permettront de conserver au moins les 75% de votre longueur. La première solution, c'est déjà de faire vos shampoings en 2 sessions de vanille pour éviter que vos cheveux rétrécissent au maximum. La deuxième solution, c'est de vous coiffer immédiatement après le démêlage en faisant des vanilles ou des braids. Et la troisième solution, c'est de lisser de façon naturelle vos cheveux en faisant des tresses au fil qui sont une coiffure idéale pour étirer vos cheveux. Ces gestes simples sont rapides à réaliser et permettent de retrouver jusqu'à 75% de votre longueur. Gardez à l'esprit toutefois que seul un cheveu afro parfaitement étiré, lissé ou défrisé présente 100% de sa longueur, alors que le shrinkage ne soit pas une bête noire pour vous parce que c'est naturel. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir comme d'habitude en commentant, en likant ou en partageant cette vidéo. Pourquoi pas partager avec nous également comment vous vivez ce rétrécissement de vos cheveux. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.